Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour du crochet, comme vous avez pu le voir déjà. Donc, on va réaliser ceci. On va réaliser des roses. Donc, pour ça, vous aurez besoin de pas mal de choses. Je vais vous descendre un petit peu. Hop, voilà. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir besoin soit de baguettes comme ça, de fleuris. Vous pouvez trouver ça sur AliExpress ou des pics à brochettes. Voilà, dans un premier temps, vous aurez besoin de ça, de fils de fer. Alors ça vient de chez Action, mais vous avez ça aussi, c'est pour les jardiniers. Donc vous pouvez vous servir de ça ou de ça. Voilà, des pinces. Celle-là, j'en aurai besoin, mais vous aurez besoin de pinces pour couper le fil. Pour le matériel, je pense que c'est tout. Alors, on va réaliser. Je me suis quand même avancée. Je vais vous montrer une pétale de chaque. Donc, comme vous voyez, j'ai fait deux couleurs, mais vous pouvez en faire qu'une. Hein. Ça, c'est au choix. Donc, je vais prendre du safran. Je vais prendre du rose, comme j'ai mis ici. Et du blanc. Normalement, c'est pour un crochet numéro 3 que je vous montre ça. Hop. Voilà, juste ici, crochet numéro 3. Mais on va utiliser un 2,5. J'espère que vous voyez. Voilà, un 2,5. Et d'un marqueur aussi. Donc on va commencer par un nœud magique. On va commencer par la petite pétale. Donc il vous en faudra 3. J'en ai déjà fait 2. Donc il m'en manque une. La dernière avec vous. Donc on va faire un nœud magique. Comme d'habitude, on passe le fil sur le doigt, on passe en dessous, on croise. On passe de crochet sous la première. J'espère que vous voyez bien. Peut-être que je vais peut-être allumer. Même. Hop. Voilà. Diminuer un petit peu la lumière. Hop là. Donc on passe le crochet sous la première, on ramène le deuxième fil et on fait une boucle. Voilà. On va faire une deuxième maille en l'air. Et maintenant on va faire 10 brides. Donc un jeté, on passe dans le nœud magique, on ramène le fil, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle. Un jeté, on passe dans le nœud magique, on ramène le fil, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle. Donc on en fait 10 comme ça. Donc là, ça en fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, oups, 7, 8, 9 et 10. On resserre notre nœud magique. On va faire une maille coulée. Oups. Ici, dans la première bride, je vous soulevez. Là, vous avez vos deux mailles en l'air. Là, les mailles en l'air ne comptent pas pour une bride. Elles sont juste là pour lever le rang, c'est tout. Donc, notre première bride est ici, levé est ici. On passe le crochet dessous. On ramène le fil et on fait une maille coulée. Donc voilà.
on va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2, un jeté, et juste ici, là, dans cette première bride, faire 2 demi-brides. Donc on rentre soulevé, un jeté et on passe les 3 boucles. Voilà, si vous voulez, vous pouvez marquer votre demi-bride, hop, avec votre marqueur, juste ici. Donc voilà, hop. Au même endroit, on va faire une deuxième double bride. Donc juste ici, on rentre le crochet, on ramène le fil, un jeté et on passe les 3 boucles. Et maintenant, on va faire 2 demi-brides dans chaque bride. Donc on va se retrouver avec 20 demi-brides. Donc on se retrouve à la fin des 20 demi-brides. Donc à tout de suite. Voilà, je suis rendue à la fin de mes 20 demi-brides. Donc si vous changez de couleur, c'est maintenant. Donc je retire mon marqueur. Je place mon crochet là où il y avait mon marqueur. J'attrape ma deuxième couleur. Et là, je vais faire une maille coulée avec ma deuxième couleur. Hop, comme ceci. Donc on se retrouve comme ceci. On serre un petit peu. Voilà. J'espère que vous avez bien vu. Je vous remontre. Hop là. Donc nous sommes ici. J'ai enlevé le marqueur de ma demi-bride que j'ai marqué. J'attrape ma deuxième couleur. Et je fais une maille coulée avec. Hop, voilà. Donc je prends mes 2 fils, l'extrémité de ma deuxième couleur et le fil de ma couleur précédente. Je fais une maille en l'air pour lever le rang. Et au même endroit, juste ici, là où je viens de faire ma maille coulée, je vais faire une maille serrée. Donc je rentre le crochet dans la maille. Je passe mes 2 couleurs, enfin, l'extrémité et ma couleur précédente sur le crochet. Je ramène le fil. Je fais une maille serrée. Comme ça, on bloque et on cache. Dans la demi-bride suivante, une maille serrée. La demi-bride suivante, une maille serrée, tout en cachant mes 2 fils. Oui. Donc on va faire ça 6 fois. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, je lâche les couleurs, les 2 fils ici, que je vais pouvoir couper. Voilà. Et maintenant, je vais faire 8 brides. 2 dans chaque demi-bride. Un jeté dans cette demi-bride, j'en fais 2. On va faire ça 8 fois 2. Une fois, 2 fois, 3
3 fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois. Oups. 7 fois. Et la dernière, 8 fois. Donc vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Et là, à partir de là, des demi-brides. 2 dans chaque. Alors de là, de là, de là, de là, de là, de là, de là. On fait ça 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, on va refaire que des mailles serrées, jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout. Donc on en a fait 6, normalement on doit en faire 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ici, notre maille serrée, vous avez peut-être mis le marqueur, une maille coulée. Voilà. Et là, on a terminé notre première pétale. Donc, on va sécuriser. Et on va couper. Hop. Voilà. Donc, voilà notre première pétale. Donc, nous en avons 3 petites. Maintenant, on va passer à la suivante. Les 2 premiers rangs, c'est la même chose que pour les petites. Donc, on va recommencer ensemble. Donc, le nœud magique. Une boucle pour sécuriser. Une deuxième maille en l'air. Et là, 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5. On se retrouve à la fin des 10. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait mes 10. Je vais faire ma maille coulée dans ma première bride ici, juste ici. Vous voyez, hop, juste ici. On fait une maille coulée. Hop, on resserre un peu. Et là, on va faire une, 2 mailles en l'air, un jeté au même endroit, juste ici, là où vous venez de faire la maille coulée. Vous allez faire 2 demi-brides, comme on a fait précédemment pour la petite pétale. Donc vous pouvez marquer si vous voulez. Hop, mon marqueur est là. Voilà. Donc j'ai marqué ma demi-bride, ma première demi-bride. J'en ai 1, 2. Bride suivante, 2 demi-brides. Et à chaque bride, on va faire 2 demi-brides. Donc on en avait 10, on va en avoir 20 à la fin du rond. Donc on va se retrouver à la fin du rond. Donc à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin du rond. Donc je retire mon marqueur. Et là, je vais faire une maille coulée. Toujours avec la même couleur. Hein. Voilà, j'ai fermé mon rang. Donc maintenant, on va faire une maille en l'air. Et là, on va faire des mailles serrées. Donc ici, dans votre première demi-bride, juste ici, une maille serrée. Vous pouvez la marquer. Hop.
Tirer mon crochet juste ici. Hop là. Dans la demi-bride suivante, une demi-bride. Dans la demi-bride suivante, une demi-bride. Donc on en a fait 3. 1, 2 et 3. Dans chaque demi-bride, on a fait une maille serrée, pardon. Je pense que je me suis trompée dans les noms. Donc je recommence pour être plus clair. J'en suis désolée. Hop. On en était ici, avec notre maille en l'air. Donc, dans la première demi-bride, une maille serrée qu'on marque avec notre marqueur. Dans la demi-bride suivante, une maille serrée. Dans la demi-bride suivante, une maille serrée. Ça en fait 3. Et maintenant, on va faire des mailles serrées 2 par demi-bride. Donc, demi-bride suivante, une maille serrée, oh pardon. Non. On en fait une deuxième au même emplacement. Demi-bride suivante, 2 mailles serrées. Fait des augmentations. Demi-bride suivante, 2 mailles serrées. Demi-bride suivante. Non, c'est pas ça. Oh, je me suis trompée. Non, 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 non. M'écoutez pas. Je relis mes papiers, mais je me relis pas bien comme il faut. Alors, on en était à 1, 2, 3. Voilà. On va recommencer ce rang. Je pense que c'est mieux. Donc, une maille serrée. Une deuxième maille serrée. Dans la suivante. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, 2 mailles serrées. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, 2 mailles serrées. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, 2 mailles serrées. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, 2 mailles serrées. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, 2 mailles serrées. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, 2 mailles serrées. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, 2 mailles serrées. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, 2 mailles serrées. Et dans les deux qui restent, une maille serrée dans chaque. Une maille serrée, une maille serrée. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas induit trop en erreur. Là, on va faire une maille coulée, mais c'est là qu'on va changer de couleur. Si vous changez de couleur, bien entendu. Donc, hop, et hop. On prend notre ancienne couleur et l'extrémité de la nouvelle couleur. Vous ne faites pas ça si vous ne changez pas de couleur, évidemment. Donc, une maille en l'air. Dans la première maille serrée qui est ici, là on vient de faire notre maille coulée. On va faire une maille serrée tout en cachant les fils. On va en faire 9 comme ceci. Donc une dans la maille serrée suivante, une dans la maille serrée suivante, une dans la maille serrée suivante, une. Faire ça 9 fois. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Et là, vous pouvez cacher, enfin, lâcher les fils. Vous avez ici. Et on va pouvoir les couper. Ne vous trompez pas dans ce que vous coupez. Hop, voilà. Maintenant, on va faire 5 demi-brides. Alors, un jeté dans la maille serrée suivante. On rentre le crochet, on ramène le fil, un jeté, on passe les 3 boucles, ça fait 2. Un jeté, on passe le crochet, on ramène le fil, on fait un jeté, on passe les 3 boucles, ça fait 3. 4. Et ça fait 5. Et là, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici, vous voyez, ici. Alors, comment je vais vous montrer? Vous voyez, ici, vous avez votre V. Et juste en dessous, ici, vous avez une petite boucle. C'est formé, juste ici. Vous voyez, juste ici. Vous avez votre maille et vous avez une petite boucle ici. Comme ici. Vous voyez, ces petites boucles-là. Ça, juste ça. Là, on va faire une maille coulée. On passe le crochet, on ramène le fil et on fait une maille coulée. Et ensuite, on fait encore 5 demi-brides. On passe dans la suivante. Maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, une demi-bride. Donc ça fait 5 fois. 5 fois avant, 5 fois après. Et maintenant, on fait que des mailles serrées. Si vous vous êtes pas trompé, vous en avez 9. 9 là, 9 là. Et là, on fait une maille coulée dans notre première maille serrée. Hop, on serre, on sécurise, on coupe et on a fini notre deuxième pétale. Donc voilà. Donc il vous en faudra 4 comme ceci. Comme je vous ai dit, je me suis avancée. J'en ai fait déjà 3. Avec celle qu'on vient de faire ensemble, ça fait 4. Et pour les petites, il vous en faudra 3. Pour ces couleurs-là, c'est terminé. Maintenant, on va faire cette partie-là. Ici. On a terminé les pétales. Hein. Le dessous. Pour ça, on va utiliser une couleur que vous voulez. Hein. Principalement, ça se fait en vert. Moi, j'ai pas trouvé de vert. Enfin, j'ai pas de vert. J'ai trouvé que ça chez Action. Donc j'ai pris ce que j'ai trouvé en fait. Voilà. Donc là, on va faire un nœud magique encore. On passe le fil sur le doigt, on ramène par en dessous, on croise, hop. On passe le crochet sous le premier, on ramène le deuxième. Une maille en l'air. Voilà, on a sécurisé. Et là, on va faire 10 mailles serrées. Alors là, ça ne compte pas. Hein. Toujours, les mailles en l'air ne comptent pas. Donc, 1,
que vous pouvez bien entendu marquer si vous le souhaitez. Hop. Ici. Voilà. Une deuxième. Et on va en faire 10 comme ça. 10 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va resserrer notre nœud magique. Hop. Et là, on va faire une maille coulée. Dans notre première maille serrée, on va faire une maille coulée. Donc ici, soulever, hein, évidemment, comme d'habitude, hein, ça ne change pas. Voilà. Bien serré, une maille en l'air. Et ici, là, on vient de faire notre maille coulée, on va faire 2 mailles serrées au même endroit. Donc une que l'on marque. Hop. Et une deuxième. Maille serrée suivante, 2 mailles serrées. On fait des augmentations. Donc on en avait 10, là maintenant on en aura 20. Maille serrée suivante, 2 mailles serrées. Maille serrée suivante, 2 mailles serrées. En tout, on va faire 3 rangs en comptant celui-là. Donc 2 rangs supplémentaires. Sans augmentation évidemment. Donc on en avait 20, on en aura toujours 20 à la fin des 3 rangs. Donc voilà, je retire mon marqueur, je fais ma maille coulée. Hop. On resserre un petit peu encore mon magique, une maille en l'air. Ici, dans la première maille serrée, où je viens de faire ma maille coulée, une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Et on va faire comme ça, encore un rang en supplément de celui-là. Donc au total, on aura 1, 2, 3, 4 rangs. Donc je vous retrouve à la fin du dernier rang. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon 4e rang. Donc là, nous, on en a 10. On a fait une augmentation, on en a 20. On en a toujours 20 et on en a toujours 20. Donc ça nous fait 4 rangs. On va faire une maille coulée dans la première maille serrée. Hop. Ici. Pour fermer notre rang, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles en l'air. On va sauter celle-ci, on va passer le crochet dans la seconde. Donc on saute, on va juste ici. J'espère que vous voyez bien. Donc on saute celle-là, on va enfoncer le crochet ici. Dans la 9e si vous voulez. Vous pouvez compter si vous en avez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la 9e. On va ramener le fil. On va faire une maille coulée. Hop,
juste comme ça. Donc je recommence. Donc, nous sommes dans la 10e. On met le crochet dans la 9e. On ramène le fil et on fait une maille coulée. Voilà. Dans la suivante, une maille serrée. Un jeté. Dans la suivante, une demi-bride. Un jeté. Dans la suivante, une demi-bride. Un jeté. Dans la suivante, une demi-bride. Un jeté. Dans la suivante, une bride. Un jeté. Dans la suivante, une bride. Un jeté. Dans la suivante, une bride. Deux jetés sur le crochet. Et dans la dernière, une double bride. Donc, une fois, deux fois, trois fois. Et là, on compte. Pas où nous sommes. Hein. Donc, une, deux, trois. Dans la quatrième, ici, une, deux, trois, quatre. Dans la quatrième, une maille coulée. Donc voilà. On recommence. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et 10. Dans la 9e, on passe le crochet, on ramène le fil et on fait une maille coulée. Dans la suivante, une maille serrée, un jeté. Dans la suivante, une demi-bride, un jeté. Dans la suivante, une demi-bride, un jeté. Dans la suivante, une demi-bride, ça nous fait 3 demi-brides, un jeté. Dans la suivante, une bride, un jeté. Dans la suivante, une bride, un jeté. Dans la suivante, une bride, deux jetés, et dans la dernière, une double bride. Et là, on compte, pas de la base où on est parti, de la maille d'à côté, ici. Donc, une, deux, trois. Dans la quatrième, une maille coulée. Et ça, on va le faire 6 fois. Ici, 10 mailles en l'air. On fait notre maille coulée, notre maille serrée, nos 3 demi-brides, nos 3 brides et une double bride. Et on se rattache là. 1, 2, 3, 4. Hop. Et ainsi de suite. Vous allez en faire 6 fois la même chose. Donc on se retrouve à la fin de la 6e. Donc à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin. Donc je suis à ma 4e. 1, 2, 3, 4e. Hop. Et je fais une maille coulée. Donc on va rattacher à la première, tout simplement. Et là, on va faire, au lieu de se faire par l'avant, on va venir mettre le crochet ici à l'intérieur. Et là, on va mettre la boucle sur le crochet et on va la passer ici. Non. On va le placer. Là. Voilà. Hop, ici. Et là, on va faire une boucle. Pour sécuriser, on va couper. Alors, oui, on va couper. Hop là. On sécurise, on serre. Et voilà. Comme ça, notre fil est à l'intérieur. Il ne se verra pas à l'extérieur. Même notre boucle.
au niveau extérieur. On va serrer ça un peu plus. On va laisser quand même un petit trou pour pouvoir passer votre tige. Hop. Là, si vous passez une brochette, c'est au moins la taille de la brochette. Voilà. Donc ça, c'est fini. On a fait le dessous de la fleur. Maintenant, on va s'attaquer aux feuilles. Voilà, j'en ai déjà fait une. Donc je vous montre. Moi, je les ai faites comme ça. Après, il existe plusieurs sortes de feuilles, hein. Et moi, je les ai faites comme ça. Il faut dire que j'ai beaucoup testé, hein. J'ai fait plein de tests. Donc, dans un premier temps, vous allez prendre votre fil de métal. Alors, soit ça ou soit ça, que vous pouvez trouver chez Action aussi également. Donc, on va prendre à peu près 20 cm. Vous mettez la longueur que vous voulez, mais pas moins de 20 cm. Donc, voilà. On va prendre la pince. Hop. On va couper. Bon, j'ai pas mesuré, mais je pense que j'ai mis 20 cm. Voyons voir. J'ai bon. Oui, j'ai même un peu plus. Vous voyez, j'ai un peu plus de 20 cm. Donc c'est parfait. On va poser ça là. On va poser notre fil juste devant nous. On va faire une boucle. Hop. On va faire une chaînette. Une chaînette de 15 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. On se retrouve à la fin des 15. À tout de suite. Voilà, j'ai fait mes 15. Donc, je saute la première maille en l'air. Donc, je vais dans la 14e. Je place mon crochet comme ceci. Je vais chercher mon fil. Et là, vous allez commencer à jongler. Je vous le dis. Donc, on le place comme ceci. Dessus. Voyez, entre le fil et le crochet. Juste ici. On fait quoi déjà? Une maille serrée, voilà. Une maille serrée. Donc, un jeté. Et on passe les deux boucles. Donc, une et deux. Et on va travailler avec le fil sur votre travail, quoi, comme ça, entre vous et ici. Donc on va faire deux demi-brides maintenant. Donc toujours, on garde toujours comment dire, le fil ici, le métal juste ici. Donc un jeté, hop, on passe dans la maille, on ramène le fil, un jeté, on passe les trois boucles, un jeté, ici dans la maille suivante, on fait une demi-bride. C'est ici le plus dur en fait. Hop. Le plus... Enfin, c'est pas le plus dur, mais c'est le plus... où on doit jongler le plus, quoi. Donc, hop, on ramène. Et on passe les trois boucles. Hop, voilà. Vous voyez, votre fil se cache au fur et à mesure. Hop là. Donc, vous pouvez le tordre, hein, comme vous voulez.
Donc maintenant, on va faire des brides, on va faire 6 brides, une dans chaque. Et maintenant que vous avez un peu de maintien, ça devient un peu plus facile à travailler. 2, hop. 3, 4, 5 et 6. Voilà, 6 brides. On va faire 2 demi-brides, une dans chaque. Donc on en est ici. On passe à la suivante. Une demi-bride. Jeter. Maille suivante, une demi-bride. Ici, 2 mailles serrées. Une maille serrée dans la maille. Maille suivante, une maille serrée. Toujours, on garde bien notre fil de métal entre nous et le travail. Toujours le cachet et le fil, évidemment. Hop. Dans celle-ci, la dernière, on va en faire 3. Et c'est là qu'on va tourner notre fil en même temps. Donc ici, 3 mailles serrées. Vous en faites 2 en premier. J'espère que je ne suis pas brouillon non plus. Voilà une. Et en voilà 2. On va prendre notre fil en métal. On va ouvrir notre boucle. Et on va serrer. Voilà. Et ce fil-là, on va le cacher au fur et à mesure. En même temps, pour pas qu'il se voit. Donc on en a fait 2. Ici, on en fait un troisième. Donc vous voyez, ici, vous avez votre trou ici, là, de votre maille. Passez le crochet, ramenez le fil, hop. Vous en faites une troisième. Voilà. Ici. Donc là, c'est notre dernière maille. Dans notre maille ici, on va faire une maille serrée, pardon. Hop. Dans la maille suivante, juste ici, une maille serrée. En fait, on va refaire la même chose que ce qu'on a fait ici. Toujours en cachant notre fil ici et notre tige en fer, en métal. Donc on a fait nos 2 mailles serrées. On va faire nos demi-brides. Une. Deux. Hop. Voilà. On va faire nos 6 brides. Donc une, juste ici. Notre deuxième ici. Hop. Voilà. Notre troisième. Notre quatrième. Notre cinquième. Hop, le fil.
notre sixième. Voyez, et après c'est flexible. Alors notre sixième, nos deux demi-brides, donc une première, maille suivante, une demi-bride, voilà, et là il nous reste une bride. Donc là, on passe comme ceci, on rentre dans notre demi-bride ici, ça fait qu'on se retrouve entre les deux tiges, on attrape notre fil, on tire, on jette et on fait notre maille serrée. On va se rattacher ici à notre première par une maille coulée. Donc on va passer, on va pouvoir le couper après. Hop. On va passer notre fil en dessous, voilà, comme ceci, et on va faire une maille coulée. Voilà. Donc là, si vous voulez, vous pouvez couper ça, ce qui dépasse. Voilà. Comme ça vous embête plus. Oh, je me suis... J'ai pas pris ma... Ah si, j'ai pris ma bonne. Je croyais que j'avais pas pris la bonne. Voilà. Qu'elle est là. On va faire... Qu'est-ce que j'ai dit ensuite? Une maille en l'air. Ici. Bah non, j'ai pas pris ma bonne maille alors. Hop, hop. Elle est là. Je me suis trompée, elle est juste là. Hop, vous voyez. Malgré mes nombreux tests. Là, j'ai un fil qui m'embête. Hop. Voilà. Là, c'est mieux. Une maille en l'air. Et là, dans chaque maille, on va faire une maille serrée. Une maille serrée. Une maille serrée. J'ai encore un fil qui se promène. Je ne sais pas d'où il vient. Et ça m'embête. Hop. Voilà. Je pense que ça y est. Oui, ça y est. Voilà, ça fait plus propre. Donc, dans chaque maille, on va faire une maille serrée. Alors, on va plier ça. Oui, là, c'est plus rapide. Et c'est plus facile maintenant qu'on a passé la galère du fil. Bon, j'espère que j'aurais pas été trop brouillon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reviendrai dessus. Voilà. Ici, on arrive là où on a fait nos 3 mailles serrées. Dans la première, une maille serrée. Dans la deuxième, 2 mailles serrées pour le tournant. 1 et 2. Dans la suivante, une maille serrée. Voilà. Dans la suivante, une maille serrée jusqu'à la fin du rang. Rien de très compliqué là, vous voyez. Donc on se retrouve ici à la fin du rang. Donc à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc j'ai fait ma dernière maille serrée. Ici dans ma maille serrée. Et là, on va faire une maille coulée. Hop, on passe toujours le fil derrière le fil de métal. Hop.
Et voilà. Et là, on va pouvoir sécuriser. Alors là, vous coupez un petit peu plus long. Voilà, vous laissez à peu près ça. Je sais pas, ça doit faire 10-12 cm. On tire, on serre. Et là, on va bien mettre nos fils. Ici, on va serrer. Voilà. Et là, on va venir ici comme ceci. Et on va tourner autour de la tige de métal. Hop. Et on va passer entre les deux tiges et on va serrer. Ça, on va sécuriser. Hop. Voilà. Ça ne bougera plus. On va couper un petit peu l'excédent. Et voilà. Voilà nos feuilles. Donc évidemment, vous pouvez les tordre, leur donner la forme que vous voulez. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Donc j'enlève ça pour éviter d'avoir de la colle dessus. La colle chaude, évidemment. Le pistolet à colle est indispensable pour coller le tout. Et on se retrouve pour l'assemblage. Donc à tout de suite. Me revoilà avec mon tapis. Donc j'ai gardé les feuilles, j'ai gardé le coton vert pour la tige, évidemment mes pétales. Alors si vous devez couper quelque chose, c'est juste le fil rose, gardez le fil blanc. Enfin, si vous avez deux couleurs, sinon gardez celui qui est à l'extérieur. Et mon petit capuchon pour cacher. Là, on pourra couper tout à l'heure. De toute façon, tout ça ne se verra pas. Voilà. Donc, dans un premier temps, si vous utilisez ça, les mêmes tiges, à part si vous utilisez les baguettes, ben, vous voyez, si vous voulez mettre quelque chose au bout, pour donner un peu de volume, pour pouvoir coller. Moi, j'utilise comme ceci. Vous voyez, ça donne un peu de volume. Enfin, moi, j'ai fait comme ça. Après, je ne sais pas, d'autres personnes utilisent autrement, sûrement. Donc, hop, ça, on va la mettre comme ceci. Et on va tourner comme ceci. Oui. Voilà. Alors, là, si vous voulez mettre quelque chose pour donner un peu plus de grosseur, moi, je vais faire comme ça. Hop. Vous voyez. Voilà. Donc, ça a un peu plus de maintien, on va dire. Vous pouvez mettre, je sais pas, de l'aluminium, une petite boule ici, une petite longueur pour que ça fasse à peu près ça. Et ça fait quoi? Ça doit faire un demi-centimètre. Un demi-centimètre de largeur. Donc voilà. Donc je vais mettre de la colle juste ici. Alors du centre jusque là. Jusqu'à la couleur. Jusqu'au dernier rang. Comme ça, déjà. Je vais cacher ça. Hop. Et là, je vais mettre ça. Voilà. Je vais placer
Et je garde le fil parallèle à la tige. Là, je vais regarder ce que ça donne. Voilà, comme ça me plaît. C'est un peu ouvert, parce que celle-ci, je l'ai un peu fermée. Tandis que celle-ci, je l'ai plus ouvert. Je vais faire comme ceci. Hop. Je vais mettre de la colle. Un peu de colle ici. Hop. Voilà. Je prends, évidemment, c'est les petites, hein, les 3 petites. Je prends la petite. Je la place ici, comme ceci, avec le fil. Je regarde ce que ça donne et si ça me plaît, comme cela, vous voyez. Donc, je reste ici, ce qui vous permet de maintenir en même temps. Vous n'avez plus qu'après. Voilà. Hop. Voilà. Ça vous plaît. Vous êtes maintenu. Là, vous pouvez rajouter un peu de colle. De l'autre côté, pareil. Voilà. Vous prenez la 3e. Vous la mettez juste en face, comme ceci. Voilà, si ça vous plaît. C'est bon. Sinon, vous ajustez toujours. Voilà. Ceci. Moi, ça me plaît plutôt comme ça. Donc, je maintiens ma pétale. Hop. Je mets de la colle. Et je place. Voilà. Ensuite, j'ai juste à coller les côtés. Un petit point de colle. Hop. Un petit point de colle ici. Voilà. Voilà mon cœur, le cœur de ma rose. Maintenant, je vais prendre celle-ci. Je vais la placer ici. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, ça me plaît plutôt pas mal pour un début. Alors là, faites attention parce que on va faire en quinconce comme ça. Donc ici, on aura besoin de la rentrée. Donc on colle pas du côté là. On colle que du côté là. J'ai dit que ça me plaisait plutôt pas mal ici. Voilà, comme ceci. Donc, je colle que du côté là. Voilà, je colle juste en bas, hein. Pas le haut. Voilà, je laisse ça ouvert. Je prends ma deuxième. Je la positionne. Je sens que la vidéo va quand même être assez longue. Je tiens à vous accompagner jusqu'au bout. Donc là, vous pouvez tout coller. Oh, pardon. Donc, dans un premier temps, on colle ici. Voilà. On peut coller là. On peut coller ici.
On prend la troisième. On se place ici. Là, comme ça, il nous restera la quatrième à mettre ici et à rentrer en dessous. Voilà. Voilà ce que vous aurez à la fin. Donc on se place ici. Hop. Voilà. Ne vous inquiétez pas, après on va un peu écarter comme ceci, vous voyez. Parce que ça donnera un instant, c'est fermé. On prend celle-ci, la dernière. On écarte bien sûr celle-ci. Voilà. Hop. Donc si on trouve qu'on est bien, et ben on colle. Colle partout évidemment. Hop. Voilà. Et là on va pouvoir coller celle-ci. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et une fois terminé, on pourra l'ouvrir, vous voyez. Voilà ce que ça donnera. Donc on referme. Là, on va tourner ça un petit peu autour pour les bloquer. Donc on va mettre un peu de colle. Voilà. On va pouvoir couper le surplus. De côté. Voilà. On va prendre notre cache. On va enfiler. Hop. Voilà. Vous voyez ce que ça va donner. Voilà. Ça va vous faire une belle rose. Mais avant ça, on va coller ça pour éviter que ça ne s'en aille. Ah non, attendez. On va passer ça aussi. Pardon. On va essayer tout au moins. J'ai rangé mon crochet. C'est pas grave. On sera à la fin. Donc on va coller ça. On va mettre un point de colle ici, maintenant que c'est bien serré. Hop. On peut couper le surplus. Hop là. Ça, on va pouvoir couper à peu près la taille qu'il faut. Voilà. Alors maintenant, on va mettre de la colle comme ça autour. Voilà. Et on va pousser. Hop. Pour que ça se colle bien. Prend bien la forme. Voilà. Maintenant, on va pouvoir coller ceci. Donc on va coller, hop, pas jusqu'en haut, hein,
jusque là. Voilà. Voilà, on laisse toujours un peu que ça redescend. Voilà. Maintenant, on peut ouvrir notre fleur. Hop là. Voilà notre rose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà ce que ça donne. Et là, on va attacher nos feuilles. Donc, dans un premier temps, on va mettre un petit point de colle ici pour coller notre coton. Voilà. Hop. Et on va tourner. Et comme d'habitude, j'ai un fil qui ne veut rien savoir. Voilà. Donc on va tourner, on va descendre jusqu'à là où on le souhaite. Pour, oh, ça m'embête ça. Désolée, hein. Hop. Voilà. Voilà, on va descendre. On tourne, on tourne, on tourne. Vous prenez vos feuilles, surtout regardez bien l'endroit de l'envers. Si ça vous plaît ici, vous la joignez. Comme ça. Vous tournez. Hop. Vous prenez la deuxième à la hauteur que vous voulez, évidemment, hein. C'est vous qui voyez la hauteur que vous souhaitez. Hop. On peut trop plier. Vous la positionnez où vous souhaitez. Voilà. Ici pour ma part. Et on tourne jusqu'à qu'on les coince toutes les deux. Voilà. Et maintenant on tourne jusqu'en bas. Enfin, à moins que vous voulez rajouter d'autres feuilles encore. Et voilà. Les feuilles seront comme ça. Donc on se retrouve à la fin, tout en bas en fait. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée en bas. Un petit point de colle. Collé. Voilà. Ça ne devrait plus bouger. Je vais mettre un autre petit point de colle quand même. Hop. Voilà. Hop. Et voilà, notre rose est terminée. Je vais vous remonter un petit peu. Voilà. Pour vous montrer. Donc voilà. Hop. Voilà. Voilà celle que j'ai faite toute seule.
Vous voyez, une fois que vous en faites plusieurs, ça fait un joli bouquet. Moi, j'ai fait des tons différents. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin petite, ça fait 1 heure, hein. 1h10 quand même. C'est beaucoup, je suis désolée. Mais bon, je voulais tout vous montrer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce. Ça fera toujours plaisir. Et donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!